Merci, Monsieur le Président. La parole est à présent à Madame Michèle Gréaume. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Par le nombre de victimes, 100 000 à l'horizon de 2025, l'amiante constitue un scandale sanitaire historique qui n'a pas fini de faire parler de lui. Devant nous est ouvert l'immense chantier du désamiantage et du traitement des déchets, véritable enjeu de santé publique et de sécurité sanitaire au regard de la dangerosité de ce matériau. Ces déchets sont estimés entre 300 000 et 600 000 tonnes par an. La fourchette est large, faute de chiffrage précis. Mais 97% d'entre eux sont enfouis dans le sol. Quelques solutions alternatives sont en cours de développement ou existent déjà, notamment l'inertage par vitrification qui détruit totalement l'amiante. Dès 2014, un rapport sénatorial préconisait déjà la mise en place d'une structure interministérielle chargée d'une coordination publique. Alors plus loin dans le même esprit, des associations de victimes proposaient la création d'un pôle public d'éradication de l'amiante regroupant acteurs publics et privés de la filière du désamiantage. La feuille de route pour le traitement des déchets d'amiante, afin de ne pas avoir à les stocker, inscrite dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, était attendue pour 2023. Elle n'a toujours pas été rendue publique et il me semble qu'aucun projet ne soit en cours pour initier, tester et développer au niveau adéquat des méthodes alternatives à l'enfouissement. J'ajoute que cette inaction, couplée aux coûts importants demandés par les entreprises spécialisées pour démonter et évacuer les déchets, conduisent à des comportements inadaptés et dangereux, ainsi qu'à des dépôts sauvages dans les espaces publics de déchets hautement toxiques. Ma question est donc double, Madame la Ministre. Quelle suite comptez-vous donner aux différentes préconisations émises depuis 10 ans en matière de recyclage des déchets d'amiante? Et pouvez-vous préciser les intentions, si elles existent, du gouvernement quant à la constitution d'une véritable filière de repérage, de détection et d'éradication de l'amiante? Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Garnier, secrétaire d'État chargée de la consommation. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, merci pour votre question sur ce sujet important de la gestion des déchets amiantés. Ces déchets sont des déchets dangereux, vous l'avez rappelé, dont les modalités de transport, de traçabilité et de traitement sont particulièrement encadrées, tant au niveau français qu'européen. Pour en améliorer la collecte, la loi anti-gaspillage de 2020 a renforcé les moyens d'action du maire et les sanctions aux auteurs des manquements en matière de dépôt sauvage de déchets. Cette loi a également conduit à la mise en place en 2023 de la filière à responsabilité élargie des producteurs de matériaux et produits de construction du secteur du bâtiment afin de faciliter, entre autres, la prise en charge des déchets amiantés issus de ces activités. En ce qui concerne le traitement de ces déchets, la solution aujourd'hui privilégiée à l'échelle européenne reste l'enfouissement. Cette technique, bien que ne permettant pas de détruire les fibres d'amiante, constitue aujourd'hui un moyen sûr de traiter ces déchets et d'éviter leur dispersion dans l'environnement. Pour autant, Madame la sénatrice, les alternatives à l'enfouissement font l'objet d'une attention particulière en France. S'agissant de l'inertage par vitrification que vous avez évoqué, cette solution reste à ce stade d'une capacité très limitée, avec des coûts associés bien supérieurs au stockage. Fin 2021, les travaux de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable et du Conseil général de l'économie ont permis d'identifier en France 4 projets de procédés thermochimiques alternatifs. L'efficacité de ces procédés doit maintenant être confirmée. L'État encadre actuellement une étude auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques visant à s'assurer de leur viabilité technique, et des expérimentations sont en cours sur notre territoire. Par ailleurs, des travaux au niveau européen sont également en cours sous l'égide de la Commission concernant ces technologies. Le gouvernement est donc engagé afin que ces déchets soient pris en charge dans les meilleures conditions, le cas échéant via des solutions innovantes pour réduire le recours à la mise en décharge. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole